Bon les gars, il est 6 h du matin. On fait chauffer la 206 tranquillement. On part pour 13 heures de route, on va aller chercher la remplaçante de la 197. Allez, c'est parti. Attendez, déjà faut que je mette le GPS. Ah oui, de ouf, faut peut-être mettre le GPS. Moi je connais pas où on va. Il y a 6 heures de route, moi je connais pas la route les gars, Joe. Bon du coup les gars, on a décidé de partir 45 minutes avant. Vu qu'on est le 29 août, c'est un petit peu les retours de vacances, ça va être un petit peu le bordel sur la route je pense. Du coup on a prévu large, on est parti du coup à 6h, là on part à 6h18. On arrive à midi là-bas. 460 km, bon ça va le faire. On va faire l'aller-retour sur le point je pense avec la 206. Ça va passer tranquillement. Bon les gars, on vous fait un petit point, on a déjà fait 250 km, il nous reste 218 km sur le GPS. Ce que je peux vous dire sur le véhicule qu'on va chercher, c'est une petite sportive plutôt sympa dans une config plutôt inédite. J'en ai pas beaucoup vu sur les réseaux, sur le Bon Coin, c'est la première que je vois en 2 ans dans cette config. Je pense que c'est dû au fait que ce soit un import Allemagne. La configuration est peut-être un peu plus compliquée à trouver en France, je sais pas du tout, mais vraiment... Ça fait 3 semaines que je parle avec le propriétaire, on s'est appelé, il m'a envoyé une vingtaine de photos, ça a l'air vraiment clean comme histoire. J'espère que j'aurai pas de soucis, vraiment pas de soucis mécaniques ou de choses comme ça. Après à 21 000 km je pense pas en avoir, mais bon on sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'un souci mécanique, mais bon, j'espère vraiment que j'aurai pas de soucis de ce côté-là. Là on a 3 minutes de chez le propriétaire, il me garde vraiment devant la voiture, voir si elle est clean esthétiquement, mécaniquement. J'espère que ça va le faire. On fait un petit essai routier, on fait les papiers, et après on vous retrouve juste après. Allez. La voilà les gars, elle est enfin là. Après 2 semaines d'attente, là on se fait une petite pause, on est à 300 km de Bordeaux. Et franchement elle roule parfaitement, j'ai rien à dire niveau mécanique, aucun souci, niveau esthétique, elle est comme neuve. Ça sent encore le neuf dedans, franchement c'est parfait, je suis vraiment content. Pas de mauvaise surprise, le propriétaire était vraiment sympa. Regardez l'intérieur, j'ai l'impression qu'elle sort de concession. Je pense que même le siège passager n'a jamais transporté de personne. Ça sent vraiment le neuf, c'est impressionnant. Elle a même pas 21 000 km, elle a 20 700. Niveau modif, elle a du coup, ça se voit un petit peu, elle a 4 cales de 16 mm. Le Becquet Cup qui a été rajouté en seconde monte. Elle a la ligne Scorpion, et franchement la ligne Scorpion je suis étonné, hein. On la conseille pour Clio mais pour Twingo ça fait vraiment le taf, ça chante comme pas possible. On vous fera écouter tout à l'heure. Elle a un petit green dans la boîte à air. Et je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Peut-être enlever le pare-soleil parce que c'est pas trop à mon goût. Mais niveau modif, je pense que là on est plutôt pas mal. Elle a déjà tout, le filtre, les cales, la ligne. Et si vous avez des idées, dites en commentaire, mais franchement je vois pas du tout ce que je pourrais rajouter. Elle est parfaite. Je voudrais pas passer du côté tuning et rester un petit peu d'origine quand même. Je vous parlais de la ligne, justement, je vais vous faire écouter. Franchement vous allez voir, c'est plutôt sympa. Pour une Twingo, je pensais pas que ça allait chanter autant. Bon, le véhicule est chaud, on vient de faire 200 km, vous inquiétez pas. « 20 629, c'est plutôt pas mal, hein. Écoutez-moi ça. Vraiment sympa. Elle fait officiellement partie de la team MF. Parfait. Après toute cette route, rien de mieux qu'un bon lavage pour repartir sur de bonnes bases. On va tenter d'enlever le pare-soleil parce que comme je vous ai dit c'est pas trop à mon goût.
J'espère que ça va bien partir, on a du produit vitre, si ça laisse des traces. Et je pense que ça va le faire, on va essayer. Oh, ça part gai bien. Parfait. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. C'est propre. Il est 21 h, on vient juste d'arriver à Bordeaux. On a mis un petit coup de lavage à la Twingo histoire d'enlever les moustiques, la poussière, parce qu'on s'est pris la pluie sur la route. On a enlevé le bandeau pare-soleil Renault Sport. Et je me posais une autre question. Je me suis renseigné sur internet, j'ai vu que la banquette, les deux sièges arrière, là, pesaient 36 kg les deux. Donc je me suis dit pourquoi pas les enlever. Sur une caisse de 1050 kg, gagner 36 kg, c'est pas négligeable. Donc je vais étudier cette piste-là. Et je pense qu'après, niveau modif, je vais vraiment rester dans cette config. Elle est vraiment plutôt sympa, les cales, le béquet, enfin vraiment, je vois pas ce que je pourrais rajouter sans partir dans le tuning. Là, elle est sobre et on reste quand même proche de l'origine, c'est ça que j'aime, donc je pense qu'elle va rester comme ça. Et franchement, bonne caisse, hein. Le châssis cup, enfin, on en parlera dans une future présentation, mais le châssis cup est vraiment sympa, la ligne, ça chante vraiment comme il faut, c'est supportable à 130. C'est vrai qu'on a 4000 tours, c'est une boîte 5 assez courte, mais non, franchement, c'est supportable. On a fait 450 km et j'ai une petite moyenne à 6,5 litres. Forcément, ça consomme pas trop au régulateur. Non, franchement, une bonne route et une caisse plutôt sympa à conduire, j'ai vraiment bien aimé. Bon, du coup, on se retrouve, on est le lendemain de l'achat de la Twingo, et franchement, elle roule super bien, pas de soucis de ce côté-là. Et j'ai bien réfléchi niveau modif, je vous avais dit que je voulais rester le plus proche de l'origine, vraiment pas partir dans le tuning, tout ça, et j'ai pensé à une petite modif qui en plus est utile. On n'a pas de température d'eau sur les Twingo RS, enfin pas de température moteur, température eau, on n'a rien du tout. Et j'aime bien avoir cette info avant d'arsouiller ou des choses comme ça. C'est une petite info que j'aime bien avoir. Et je me suis renseigné, j'ai vu qu'avec le poste Bluetooth on pouvait installer le RS Monitor, donc qui nous donne toutes les températures, enfin bref, c'est vraiment complet. Et ce qui est plutôt pas mal du coup, c'est que c'est une modif constructeur qu'on pouvait retrouver d'origine sur la voiture. Donc c'est pas du tuning, c'est juste une petite amélioration en fait. Niveau prix, c'est entre, je me suis renseigné, c'est entre 180 et 230 euros. Donc plutôt ça va, c'est correct. C'est plug and play, il faut juste enlever la casquette et ça s'installe sans souci. Donc écoutez, je vais étudier cette piste là, ça me paraît plutôt sympa. Bah, non, franchement la voiture roule super bien, c'est vrai que comparé à ma Clio c'est beaucoup plus ferme. Là on est en train de prendre des dodanes, ouais, il n'y a vraiment pas d'amortissement. Niveau bruit, bah, c'est beaucoup plus sympa, forcément j'ai la ligne sur celle-ci, ma Clio était d'origine, donc rien à voir. Malgré que ce soit un Liti, c'est pas un 2 litres comme la Clio, la Twingo fait vraiment le taf avec sa ligne Scorpion. On vous prévoit une petite vidéo d'ailleurs Scorpion Exhaust pour vous faire un petit rendu du silencieux. Et voilà, quoi vous dire de plus. Non, vraiment très agréable comme voiture. C'est bien léger et je pense le fait d'enlever les deux sièges à l'arrière, gagner 36 kg en plus, ça va être vraiment sympa. Je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Niveau conso, j'ai un peu plus attaqué qu'hier, je suis à 7,6 ou 7,5. Bon, je pense que ça va monter dans les 8, 8,5. On verra bien. Enfin voilà. D'ailleurs, hier en la mettant au garage, j'ai fait une petite modif plutôt importante à faire. Si vous êtes proprio de TRS, franchement n'hésitez pas à la faire. Parce que du coup, je me suis renseigné aussi, pareil comme le RS Monitor, et j'ai vu que la maladie sur les Twingo RS, vous allez voir, je vous enlève le joint de la baie de pare-brise, l'eau ruisselle et s'infiltre à ce niveau-là, je sais pas si vous allez voir. Bon là j'ai mis du silicone, hein, j'ai fait ça proprement. Mais du coup l'eau ruisselle et ça tombe sur la bobine, ce qui a tendance à un petit peu tout faire rouiller. Donc je vous conseille de tirer un petit trait de silicone, faire ça de manière assez propre, que ce soit pas trop visible. Dans tous les cas, même si vous débordez un petit peu, vous remettez le joint de la baie de pare-brise par-dessus, donc ça c'est pas très grave. Mais ouais, si vous avez une TRS, faites cette modif, parce que là on arrive sur les périodes où il va bien pleuvoir, et le fait que ce soit bien étanche, c'est un bon point. Surtout si la voiture dort dehors, je vous conseille de faire cette modif. La vidéo touche à sa fin, c'était un plaisir de vous emmener avec nous lors de cet achat. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, faites attention sur la route. Allez, salut!